Bien, on va donc poursuivre notre exploration du génocide à l'écran avec, en passant cette fois-ci à la fiction. Donc on a vu qu'il y avait deux grandes écoles de représentation qui avaient été mises en place, d'abord par Nuit et Brouillard puis par Shoah. Nuit et Brouillard cherchant à montrer par l'image ce qui se passe, et Shoah cherchant à montrer la mémoire, mais et considérant que la Shoah n'est pas représentable. Euh, alors, pour les auteurs de fiction, les scénaristes de cinéma, évidemment, la Shoah est un thème qui va les intéresser. Et on va voir qu'il y a plusieurs formes qui ont été utilisées. La première forme, c'est celle de Marvin Chomsky, qui est un réalisateur de la télé américaine, qui va réaliser en 1978 une série qu'on appelle Holocaust. Euh, et cette série va marquer très profondément la génération de la fin des années 70 et du début des années 80, faisant découvrir à des millions et des millions d'individus le drame des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette série suit là deux familles, en fait, donc deux familles allemandes, une juive, une non juive, une qui va rejoindre les idées nazies et une qui va donc se trouver confrontée à la déportation. Donc cette série fait partie, pour moi, hein, dans ma génération, c'est comme ça que j'ai découvert le génocide juif, c'est à travers la série Holocauste qui était diffusée à la télévision française. Alors, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemblait en prenant un extrait. On est toujours autour des chambres à gaz et on va voir comment ça se passe dans la série Holocauste. I wasn't sure whether you and the Major wanted to get so close to the operation. The heat and the stink can be pretty bad. We run 46 like this. Very efficient. North, he gave you the boot because some Jew artists wouldn't talk. That's a lie, Hurst. Someone's spreading vicious rumors. Well, don't look at me. I shove 'em in, gas and burn 'em. I just do my job. And this is the actual... They're told it's a fumigating bath, a delousing shower. Of course, for their peace of mind. By the way, what's your daily output? 12,000 when all the furnaces are going, and when IG Farben or some other outfit isn't demanding Jews to work for them. Major Hurst has a most sensitive job, Professor. Not only special handling, keeping it quiet. Believe me, I know. I won't tell a soul about this visit. Secrecy is our watchword. Maybe the professor could figure out some way of cutting down the stench from the chimneys. The Polacks can smell it for miles around. Some secret. And the fumigating agent? Through that hole in the ceiling there. Zyklon B crystals. When they hit the air, they vaporize. It's over in minutes. But the stuff deteriorates, so we had to organize our own distribution system. Even set up a holding company for the shipment and sale of the stuff. But only the big wheels in Berlin get to own shares. Professor? Coming? How wonderfully quiet they are. We've got it worked out to our factory system, but I'm still behind schedule. They undress, we take the valuables, we take them to the showers, we burn them and bury the ashes. Absolutely ingenious. Ready, sir? Go ahead. Come. You see, it's only a shower. Just for 5 minutes. It will clean you up and kill the lice.
There's a viewing hole, Professor, if you'd care to look. Look? Me? Major Dorf, perhaps you would want to... I've already seen it. Alors voilà, donc, pardon, j'ai plus. Fantastic. Absolutely fantastic. Voilà, alors vous avez ici donc une représentation de la mise à mort des Juifs. Cette série se voulait extrêmement populaire, hein, c'est-à-dire elle avait comme intention d'être pédagogique, que tout le monde comprenne comment ça s'était passé, et en ce sens elle fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'on a toutes les 10 étapes, donc le but est atteint. Après, d'un point de vue moral et historique, il y a quand même un certain nombre de problèmes. Premier problème, bon, vous avez bien compris que vous avez des Allemands qui parlent tous anglais, hein, donc, entre eux. Donc ça, c'est un des premiers problèmes, c'est qu'on a des acteurs qui jouent en anglais. On a une mise en scène, une dramaturgie qui fonctionne selon les codes du cinéma américain, c'est-à-dire avec une rivalité entre deux hommes qui n'a pas grand-chose à faire avec la Shoah. Vous avez des détenus qui vont être gazés, qui sont gras comme des cochons. Bon, ils sortent des ghettos de Varsovie ou en tout cas de semaines et de maltraitance, et évidemment ils ne sont pas dans des états aussi solides que ceux que vaut bien montrer l'image. Donc il y a toute une série de problèmes. Bon. Ensuite, il y a un problème, je dirais, moral. Est-ce que on peut vraiment faire jouer à des détenus le fait qu'ils vont mourir, à les faire jouer le fait de rentrer dans une chambre à gaz, avec le petit humour, regardez c'est la douche, etc. Bon, tout ça pose un certain nombre de problèmes moraux. Mais encore une fois, hein, le but de Loco, c'était de faire connaître à la population américaine et par-delà aux autres pays qui ont acheté la série la réalité enfin, ce qui s'était passé. Et la série est très didactique et donc permet de bien comprendre les différentes étapes. Voilà. Toute autre chose, en dehors de cette série, eh bien, ce sont les différents films qui ont été réalisés autour de cette thématique. Alors, il y en a plein, mais j'en ai choisi 3 majeurs, parce que c'est 3 films qui ont 3 visions très, très différentes de ce qui se passe dans les camps. Le premier, c'est La liste de Schindler. La liste de Schindler est un film réalisé par Steven Spielberg en 1993, Steven Spielberg, il est fasciné par les héros qui se battent contre le système, en quelque sorte. Et là, il prend le cas de Schindler, donc un Allemand qui a sauvé toute une série de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en les faisant travailler dans son usine pour qu'ils ne soient pas mis à mort dans les chambres à gaz. Le film, bien que tourné en 1993, choisit le parti pris de noir et blanc. Je vous laisse avec la scène donc, qui dure 2 minutes 30 et on en reparle juste après, parce qu'on va voir que ce film pose également un certain nombre de problématiques quant à la Shoah. Staniecie mydło i ręcznik, pójdziecie pod prysznic do dezynfekcji. Szybko się rozbieraj. Zabierajcie to mydło i szybko.
Alors, donc voilà, une autre manière de filmer les camps. Donc là, on a des, euh, des déportés, eux, qui sont amenés dans une salle. Et vous voyez que Steven Spielberg joue avec les nerfs du spectateur, que ce soit par les mouvements de caméra, que ce soit par les lumières. Voilà, il joue, il nous fait stresser. On attend tous à ce que le gaz arrive et tue ces pauvres filles. Et puis c'est l'eau qui sort. Alors ça a été beaucoup reproché à Spielberg, c'est-à-dire de s'amuser en quelque sorte, hein, avec la Shoah, de l'esthétiser aussi, hein, d'utiliser des belles images, des beaux corps, des beaux visages, euh, avec donc on a toute une esthétisation de la Shoah qui pose un problème. Euh, et puis euh, et puis là, il y a une sorte de il joue aussi avec le voyeurisme du spectateur, ce qui pose aussi problème. Alors, dans une autre scène, hein, où il y a véritablement les chambres à gaz, où les gens vont être gazés, ils ne rentrent pas à l'intérieur et on ne voit pas euh, la manière dont les gens sont tués. Simplement, il y a, là je vous laisserai regarder si vous n'avez pas vu ce film, mais il y a aussi un problème moral au moment du gazage des Juifs, à un autre moment dans le film. Voilà. Donc en tout cas, là encore, on fait jouer des acteurs et on les fait jouer des déportés, on les fait jouer tout le moment où elles se déshabillent, où elles rentrent dans les chambres à gaz, qui ne sont pas des chambres à gaz pour le coup, là, qui sont des chambres de douche. Voilà. Donc c'est ça aussi, ça pose question. Est-ce qu'on peut encore une fois faire jouer à des acteurs ce genre de scène? Euh, Quatrième film, encore une fois qui n'a strictement rien à voir, c'est La vie est belle. La vie est belle est un film de Roberto Benigni, c'est un Italien, sorti en 1997. Et alors, pour le coup, Roberto Benigni fait un choix extrêmement audacieux puisqu'il décide de créer, de réaliser une comédie sur le thème des camps. Euh, L'idée est celle d'un papa qui est déporté avec son fils et auquel il va faire croire pendant une grande partie du film que en fait le camp est une sorte de grand jeu de rôle et que tous les tout ce qui se passe sont des acteurs en fait, hein, que c'est une sorte de grand jeu avec des faux méchants, etc. Et que tout cela n'est pas la réalité. Essayons de préserver le fils le petit garçon des horreurs des camps. Alors je vous montre un extrait. Alles fair, ich sage das nur einmal. On commence le jeu. Les retardataires sont éliminés. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden, Le premier qui obtient un total de 1000 points gagne un véritable char d'assaut. um zu arbeiten. Sacré vénard. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Tous les jours, le classement vous sera communiqué par ce haut-parleur-là. Et chaque jour, la personne qui sera classée dernière devra porter la mention Anne sur un carton accroché dans le dos. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Nous, on joue le rôle des très très méchants qui aboient sans arrêt et qui donnent des ordres en hurlant. Ceux qui ont peur perdent des points. 3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? Dans 3 cas, on peut perdre le total des points acquis. Premièrement, tous ceux qui se mettent à pleurer. Deuxièmement, tous ceux qui demandent à voir leur maman. Et tous ceux qui se plaignent d'avoir faim et qui demandent un goûter, aucun goûter. Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. Et on a vite fait de perdre des points parce qu'on a faim. Pas plus tard qu'hier, j'ai moi-même perdu 40 points parce que j'avais cassé les pieds à tout le monde pendant 1 heure pour avoir de la marmelade. Gehorsamkeit ist alles. À la confiture d'abricot. Und noch etwas. Et lui, à la fraise. Bei diesem Pfiff, alles raus auf den Hof, aber schnell. Ah, toutes les sucettes sont interdites. C'est pas la peine de réclamer, on n'en donne pas. On les mange toutes. Antreten in Zweierreihe. Et hier, j'en ai mangé une vingtaine. Schweigen. J'ai un petit mal de ventre. Jeden Morgen Mais je me suis régalé. ist Appell. Ça a valu le coup. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen.
Excusez-moi de vous fausser compagnie, mais aujourd'hui on joue à cache-cache et si j'y vais pas, je vais me faire engueuler. Voilà, alors vous voyez un peu l'esprit du film. Donc Roberto Benigni, c'est un personnage très clownesque dans le cinéma italien. Donc il joue toujours une sorte de clown comme ça, un peu délirant. Et donc il prend ce parti pris. Alors évidemment, une partie des gens, bon, enfin, ça a été critiqué à l'époque de sa sortie, puisque beaucoup de gens considéraient qu'on ne peut pas rire avec la Shoah, qu'on ne peut pas s'amuser de ce qui s'est passé dans les camps. Après, c'est un pari audacieux, c'est-à-dire que le camp qu'il présente, c'est un camp qui n'existe pas, hein, c'est vraiment un faux camp, on voit simplement l'ambiance, l'atmosphère à travers, c'est souvent dans des nuages, dans des brouillards, etc. Et l'idée, c'est une idée assez poétique, hein, d'essayer du papa qui essaie de préserver son enfant des horreurs de la guerre, même si, voilà, après, il n'y a pas une représentation réelle de la Shoah, c'est complètement utopique et irréaliste, et, voilà, ça pose le problème de l'humour dans ce genre de situation. Euh, enfin, dernier type de représentation, eh bien, c'est un film relativement récent qui s'appelle Le Fils de Saül, qui date de 2016. Et le Fils de Saül nous plonge au milieu des Sonderkommando. Donc c'est un film qui se situe au milieu des Sonderkommando et qui réunit d'une certaine manière les deux points de vue, c'est-à-dire celui du Rennais et celui de Lanzmann. Je vous en montre un extrait et vous allez comprendre de quoi je veux parler.
Genau solche Leute brauchen wir hier in den Werkstätten. Jeder bekommt Arbeit und guten Lohn. Nach dem Bad bekommt ihr eine heiße Suppe und danach meldet ihr euch bei mir. Im Lazarett brauchen wir Krankenschwestern. Wir brauchen Handwerker aller Art. Tischler, Zimmerer, Maurer, Betonmischer, Automechaniker, Schlosser, Elektriker. Alle melden sich nachher persönlich bei mir. Alle Kleider bleiben hier. Alle Koffer hier lassen. Sofort ausziehen. Macht etwas schneller. Merkt euch eure Hakennummer. Beeilt euch ein wenig, sonst wird noch die Suppe kalt. Tür öffnen. Das wird schön werden. Nicht verdienen. Mal rein in die gute Stube. Wir werden noch geil. Hier ist lang. Rein. Vielleicht habe ich es geschafft. Nicht mehr weit. Ich habe es gleich geschafft. Hier auch. Durchgehen. Prima. Danke, weiter. Tür zu. Bien, je m'arrête là. Alors vous voyez que là on a une proposition complètement différente. C'est tourné en caméra suggestive, c'est-à-dire qu'en fait la caméra suit le personnage central, Saül, et en fait tout le reste est flou, c'est uniquement les bruits qu'on entend, les bruits de coups, les cris, voilà, c'est pareil après lorsque les gens sont gazés, on entend les cris, les hurlements. Lorsqu'il va chercher les corps, les mettre dans les fours, on va entendre le bruit des fours, on va entendre... mais on n'a jamais une vision esthétisée de la mort ou de la douleur. On ne s'attarde pas sur les visages, on ne s'attarde pas sur ce qui se passe, on ne va pas filmer, on va pas filmer par exemple les nazis en train de frapper les personnages. Tout ça est entendu, une plonge dans l'atmosphère, mais sans jamais esthétiser les choses. Alors ce film en fait rapproche les deux visions, c'est-à-dire à la fois celle de Lanzmann et celle d'Alain Resnais. Lanzmann a dit d'ailleurs que c'était l'anti-liste de Schindler, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'esthétisation, et que c'était, on sortait de là vraiment avec l'impression d'avoir vécu une expérience au milieu des camps. Le fils de Saül raconte donc l'épopée de Saül, qui est dans les Sonderkommando, et qui va reconnaître son fils dans l'un des déportés qui vont être tués, et qui va chercher à récupérer le corps de son fils pour l'enterrer et qu'il ne soit pas brûlé. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a différents types de représentations qui ont eu lieu depuis les années 50, soit en montrant, soit en ne montrant pas, en faisant jouer des acteurs, parfois en esthétisant les choses, ou encore, ici avec le fils de Saul, en essayant justement de plonger le spectateur dans une ambiance, donc comme une sorte de témoignage, plutôt que dans une réalité visuelle esthétisée, comme sait le faire le cinéma. Je vous remercie.